Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 4 au 10 octobre 2021. Alors cette semaine, elle est marquée par la nouvelle lune qui se forme ce mercredi en Balance à 13h05 précisément. Alors, la nouvelle lune, c'est la conjonction de la lune avec le soleil. Et une conjonction en astrologie annonce toujours un nouveau départ, le commencement de quelque chose, un redémarrage. Alors, cette nouvelle lune, elle va se faire particulièrement remarquer, car outre le fait qu'effectivement, la Lune est en conjonction avec le Soleil, elle l'est également avec Mars et Mercure, qui sont également dans le signe de la Balance. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, que, en fait, comme cette nouvelle lune, va se faire quand même remarquer, elle est quand même un peu très énergique, puisqu'il y a quand même Mars dans le circuit. Il faut quand même pas oublier que Mars en astrologie, c'est l'action, le pouvoir de décision, la motivation, la détermination, et également Mercure, ce sont les idées, les capacités de raisonnement, le sens de l'analyse et bien évidemment les échanges. Donc en fait, avec cette triple conjonction les gens, les personnes vont allier le geste à la parole. On va être dans le action égale réaction, c'est-à-dire qu'en fait les idées, les échanges vont forcément tout de suite être concrétisés dans l'action, c'est-à-dire qu'il va pas forcément y avoir un temps de pause entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a la pensée et l'action qui finalement vont s'enchaîner d'une façon plutôt rapide et assez déterminée. Alors, si effectivement je vous explique que les effets de cette nouvelle lune commencent la veille, mardi 5 octobre, et qu'en fait ils se poursuivent jusqu'à jeudi, c'est parce qu'en fait cette nouvelle lune qui annonce effectivement le démarrage ou le redémarrage d'un projet qui est en fait en cours depuis plusieurs mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une nouvelle lune comme ça qui passe et puis qui va agir sur des petits événements de la vie quotidienne. Là, cette nouvelle lune, en fait, elle va avoir pour mérite, et c'est quand même plutôt intéressant, de mettre en place, de faire démarrer un projet qui est finalement en cours depuis plusieurs mois, même depuis le début de l'année, et je dirais même pour certains depuis novembre-décembre 2020, ouais, on peut aller jusque-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a quand même une certaine importance. Alors en fait, elle cible un peu deux catégories de projets, donc ça peut être d'ordre sentimental ou également à caractère professionnel en fait, ça dépend un peu de la situation de chacun. Donc là, si vous avez une relation sentimentale qui date de cette année, du début de l'année, ou même depuis novembre-décembre 2020, et puis que ça tire dans un sens, que ça tire dans l'autre, que vous avez vraiment l'impression que ça avance d'un pas, ça recule de deux, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, là, effectivement, cette nouvelle lune va vous apporter quelque chose de particulièrement intéressant, et c'est la même chose si vous avez un projet professionnel sous le coude, pareil, depuis les mêmes périodes, c'est-à-dire depuis novembre, décembre l'année dernière, ou depuis effectivement cette année, alors que vous l'avez toujours, vous l'avez toujours sous le coude, pareil, mais bon, vous avez quand même un peu de mal à le concrétiser, vous avez quelques difficultés pour en fait le mettre sur les rails. Et bien là, c'est tout pareil. Cette nouvelle lune, finalement, va vous apporter un soutien non négligeable et particulièrement intéressant. Donc, cette nouvelle lune, qui, comme je vous le disais, est quand même renforcée par Mars et Mercure en Balance, voilà, elle donne la possibilité de concrétiser donc un projet professionnel ou une relation sentimentale, donc par le biais d'un engagement réel, de la signature d'un contrat, par exemple, si ce projet est d'ordre professionnel, ou par le positionnement concret des partenaires. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle donne le top départ à une opportunité sentimentale ou professionnelle, de façon à ce qu'elle se concrétise équitablement pour les personnes concernées. Car il faut quand même bien rappeler que cette nouvelle lune, ainsi que Mars et Mercure, sont dans le signe de la Balance. Alors s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est très très équitable pour les personnes concernées, c'est bien le signe de la Balance.
Alors en fait, le ciel, faut savoir quand même qu'il fait toujours bien les choses, même si on s'en rend pas toujours compte. C'est pourtant réel. D'ailleurs, je vous invite parfois à le remarquer, parce que parfois on s'agace un peu, on se dit ouais, ça marche pas exactement comme je voudrais, mais si on veut bien regarder de plus près, on se rend compte que le ciel fait toujours bien les choses. Et là, pour le coup, c'est tout à fait le cas, parce qu'en fait, il est tout à fait possible de préparer le terrain donc de cette nouvelle lune qui se forme effectivement mercredi. Alors on peut déjà préparer le terrain mardi et surtout lundi, mais ça je vous l'expliquerai après. Déjà on va commencer par évoquer donc cette nouvelle lune. Donc à partir de mardi après-midi en fait, eh bien la lune passe en balance et donc 2 heures plus tard, elle est reliée par un trigone au nœud nord en Gémeaux. Alors donc déjà, mardi après-midi, l'intérêt, c'est de s'inspirer des vertus du Nord en Gémeaux, qui encouragent en fait à utiliser les talents et les dons, et surtout à bien comprendre que le démarrage de ce projet réside dans les qualités relationnelles. Alors, ça fait quand même plusieurs mois que j'évoque ce Nord en Gémeaux, je vous en parle régulièrement, j'ai même mis des période sur des astrotendances où j'insistais, je vous en parlais beaucoup, parce qu'en fait le nœud nord, c'est une énergie de développement personnel. Moi j'aime bien travailler avec ça, parce que ça permet de progresser, ça permet d'évoluer, et donc ce nœud nord en Gémeaux, en ce qui le concerne, il a quand même vocation à ce que chacun développe ses capacités relationnelles, son entre-gens, sa réactivité mentale, sa débrouillardise lorsque les circonstances l'imposent, ses facultés pour nouer des relations sympathiques avec de parfaits inconnus et aussi avec des personnes issues de tous les horizons. Donc en fait, ce nœud nord, il incite à développer la spontanéité, le sens de l'humour et aussi de la dérision. Et si toutes ces qualités doivent être développées et utilisées, c'est parce qu'elles vont être utiles et indispensables pour qu'un projet professionnel ou une relation sentimentale évolue, se concrétise et démarre sur de bonnes bases, donc grâce aux effets bénéfiques de cette nouvelle lune qui se forme ce mercredi. Voilà, donc ça c'est quand même assez important. Donc à partir de mardi, déjà, vous pouvez commencer un peu à vous préparer, à essayer de travailler un peu vos capacités relationnelles et aussi à bien comprendre que le relationnel est extrêmement important dans l'évolution, la concrétisation d'un projet professionnel et également d'une relation sentimentale. Donc ça va quand même être important, il faut quand même commencer un peu à y penser. Alors la Lune, vous le savez, elle avance, elle évolue et elle avance assez vite en fait. Et donc, une fois qu'elle s'est reliée au nœud nord en Gémeaux, ensuite, elle se relie à Saturne qui est dans le Verseau. Alors là, pour le coup, ce trigone qui relie la Lune en Balance à Saturne en Verseau, là, ça fait passer le message qu'il va être indispensable d'utiliser l'expérience, de faire preuve de sagesse et aussi de savoir prendre de la distance quand les circonstances aussi vont l'imposer. Donc en fait, ce trigone Saturne-Lune, il encourage à ne pas se laisser emporter par les émotions, parce que là, s'il y a bien un danger qu'il va falloir gérer, ce sont les émotions lors de cette nouvelle lune. Car quand on dit nouvelle lune, comme son nom l'indique, on dit qu'il y a la lune, ça c'est clair, mais la lune elle est en conjonction avec le soleil, comme je vous l'expliquais au début. Bon, mais la lune c'est les émotions, donc là il va falloir faire le bon choix, parce que si effectivement ce sont les émotions qui prennent le dessus, là vous avez toutes les chances parce que ça parte en sucette, comme on dit. Donc là il va falloir vraiment garder bien la tête froide, et ça c'est ce qui explique en fait le trigone Saturne-Lune. Donc vous voyez bien que les choses sont quand même plutôt bien foutues. Là, en fait, le ciel, à partir de mardi, notamment en ce qui concerne cette fameuse nouvelle lune en Balance, dès mardi, il prépare le terrain, il dit, bon, attention, la nouvelle lune, elle se forme ce mercredi, elle a des effets hyper sympas, elle a tous les moyens pour faire démarrer un projet dans le professionnel ou une relation sentimentale qui piétine depuis plusieurs mois, donc là elle a tout pour le faire démarrer dans le bon sens, mais attention aux émotions. Là ça va pas le faire. Donc du coup mardi effectivement, les émotions, parce que c'est la lune, du coup c'est raccordé à Saturne, donc là c'est vraiment le moment, je dirais d'accepter un peu la douche froide de Saturne dans le Verseau, c'est-à-dire vraiment là faut apprendre tout de suite à prendre de la distance et surtout à ne pas se laisser embarquer par les émotions. Et bien évidemment, il ne faut pas aussi s'impliquer plus que de raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce trigone Saturne-Lune, il dit attention, ne pas s'impliquer plus que de raison. Il faut s'impliquer bien sûr, mais pas plus.
Voilà, il faut garder une bonne mesure. Encore une fois, on est dans de la balance. Et la balance, c'est toujours nuancé, mais c'est toujours bien équilibré. Donc, il faut bien garder, si vous voulez, le bon curseur. Il ne faut pas être dans les excès, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc, en fait, cette association planétaire, la veille, Lune, Saturne, ça dit garde la tête froide. Et ça va être vraiment nécessaire mercredi avec la nouvelle lune, de bien garder la tête froide, d'avoir une attitude très raisonnable et très posée. Et ça va vraiment se révéler indispensable pour le bon déroulement des opérations. Pourquoi ? Il va être indispensable effectivement de ne pas être gouverné par les émotions et d'être bien canalisé, de savoir prendre de la distance lorsque les circonstances vont l'imposer. C'est parce qu'en face, nous avons quand même Chiron. Et Chiron, il est dans le bélier. Et là, pour le coup, effectivement, parce que la Lune, elle avance, parce qu'avant de rejoindre le Soleil en Balance, en fait, elle se retrouve quand même en opposition avec Chiron en Bélier. Alors là, de ce côté-là, eh bien, Chiron, il peut pousser à la précipitation, il peut inciter à mettre trop de pression, en fait, à aller trop vite. Voilà, parce que n'oublions pas que nous avons Mars qui est quand même dans le circuit, et Mars, c'est quand même un peu l'accélérateur. Donc, du coup, avec Chiron en Bélier, bon, on va pas se mentir, le Bélier, c'est un signe qui aime bien aller vite. J'ai rarement vu des personnes qui ont du Bélier dans leur thème qui avancent pas. Bon, très bien, c'est une qualité, c'est vrai, mais parfois ça fait nez dans le mur. Donc là, il faut quand même faire gaffe, il faut quand même toujours garder le sens de la nuance, et il ne faut pas trop se précipiter, il ne faut pas aller trop vite, mais il faut bien comprendre que, en fait, pour que cette nouvelle lune soit hyper efficace, hyper constructive, eh bien, il ne faut vraiment pas que les émotions prennent des commandes, il faut surtout pas mettre de pression, il ne faut pas se précipiter. Voilà. Et on a encore autre chose, puisque vous voyez, cette lune en balance, elle avance, et à un moment, elle se retrouve au carré avec Pluton. Aïe, alors là, Pluton, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais c'est quand même très positif, quand l'on comprend le message qui est envoyé par le carré de la Lune qui émane avec Pluton, en fait. Et ça, c'est un peu important. Donc, en fait, ça, eh bien, ça aussi, ça prépare le terrain. Et qu'est-ce que ça nous dit, ce carré Lune-Pluton? Et ça nous dit qu'il faut surtout respecter certaines convenances, certains codes. Parce que Pluton est quand même en Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est quand même plutôt bon chic, bon genre, c'est un peu la vieille école, c'est un peu traditionnel, bon, mais ça a du bon, parce que finalement, ça canalise un peu les choses. Alors, c'est vrai que certaines personnes trouvent ça un peu agaçant et un peu énervant, certes, j'en conviens, cependant, ça rend parfois de grands services. Donc, en fait, eh bien, ce carré Lune, Pluton en Capricorne, il dit que, bon, ok, il faut quand même respecter certaines convenances. Il faut tenir compte de la vie de personnes et surtout celles qui ont un certain pouvoir. Voilà, parce qu'en fait, dans cette nouvelle lune qui se forme mercredi et qui est là pour faire démarrer un projet professionnel ou mettre sur les rails une relation sentimentale, eh bien, là, ce carré Lune-Pluton, il dit hey, attention, il y a quand même quelqu'un dans le circuit qui a quand même un peu de pouvoir ou qui a une certaine importance, et il va pas falloir prendre ça par-dessus la jambe. C'est une personne qu'il va falloir avoir apporté un certain soin, il va falloir respecter un peu ses codes, un peu sa façon de faire, et surtout, il va falloir tenir compte de son avis. Donc en fait, avec ces combinaisons planétaires qui en fait se forment la veille de cette nouvelle lune, et bien finalement, bien ça indique que tous ces projets professionnels ou une relation sentimentale ont effectivement toutes les chances de se mettre sur les bons rails et d'évoluer vraiment dans le bon sens, mais effectivement, il va vraiment être nécessaire en fait d'apprivoiser toutes les qualités qui émanent du Léonore en Gémeaux, qui consistent effectivement à être spontané, mais sans pour autant être trop familier. Voilà. Il va falloir se révéler entreprenant, mais sans pour autant être casse-cou. Il va être nécessaire de joindre l'action à la parole, mais toujours d'une façon harmonieuse, plaisante et nuancée. Donc en fait, le défi qui est un peu à relever pour que les effets de cette nouvelle lune soient bénéfiques et constructifs est finalement de ne pas se précipiter, de respecter les avis des personnes concernées, de s'adapter aux circonstances et aussi aux imprévus, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il peut y avoir des imprévus qui vont surgir un peu de nulle part, donc il faudra être réactif, mais toujours en souplesse et toujours dans la nuance. Il faut éviter à tout prix les incidents diplomatiques, car ils créeraient des conflits et qui hélas compromettraient
toutes ces bonnes intentions, et en prime, ça ferait chuter votre code de popularité. Donc en fait, en mixant adroitement et habilement, parce qu'en fait, il faut être vraiment habile. Parce que vous voyez, on a de la balance, on a du gémeaux, vous voyez, il faut s'inspirer un peu de tout ça. Et bien, quand on mixe un peu voilà, toutes ces qualités, eh bien, les effets de cette nouvelle lune vont être extrêmement positifs. Voilà, un projet professionnel ou une relation sentimentale qui avait du mal un peu à démarrer depuis ces derniers mois, va pouvoir avancer vraiment dans le bon sens. Voilà. Et les projets d'ordre professionnel vont trouver finalement les bons partenaires. Les accords commerciaux vont pouvoir être équitables aussi entre les parties, parce que c'est assez intéressant, on est quand même encore dans la balance, donc c'est quand même, il faut que ce soit toujours équitable pour que ça fonctionne. Et puis les relations sentimentales, effectivement, qui avaient du mal à trouver un peu leur repère, eh bien, vont pouvoir les mettre en place, et ce faisant, finalement, elles vont pouvoir enfin s'épanouir dans la sérénité. Et là, en fait, eh bien, j'arrive à ce lundi. Alors, du coup, ce lundi, eh bien, nous avons effectivement Uranus qui est en aspect bénéfique avec la Lune en Vierge. Alors du coup, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit Uranus lundi? Finalement, il vous dit que voilà, avant de vous lancer dans une telle opération, puisque bon, c'est mercredi, donc vous avez compris, la nouvelle Lune, elle se forme effectivement mercredi, vous connaissez tous ces effets, et vous pouvez vous préparer, vous entraîner, développer toutes vos capacités, et bien évidemment canaliser vos émotions pour éviter qu'elles prennent le dessus dans cette opération. Ça, vous faites ça mardi. Ok, maintenant lundi, c'est quoi le programme de lundi? Le lundi, le programme, en fait, il vient d'Uranus. Et là, pour le coup, eh bien, en étant au sextile avec la Lune en Vierge, eh bien, Uranus, il vous encourage, avant toute chose, de vous poser la question si c'est vraiment ça que vous voulez. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Là, le sextile Uranus, Lune en Vierge, il vous demande si vous êtes vraiment prêt à ces changements, à bouger les lignes de votre existence. Parce que sur le fond du fond, il ne faut quand même pas oublier que cette relation sentimentale qui là finalement a tout le potentiel pour évoluer, ou ce projet professionnel que vous avez sous le coude et qui a effectivement lui aussi tous les moyens, les bons partenaires pour se mettre sur les rails là à partir de cette semaine. Ouais, mais attention, ça vient du Verseau, donc voilà, et c'est Jupiter. Et donc dès lors qu'il y a une opportunité ou que quelque chose de toute façon vient de Jupiter, on sait que ça va demander de se dépasser, de se surpasser, et bien évidemment que ça va bouger les lignes de votre existence. Donc en fait, lundi, votre mission, si vous voulez bien l'accepter, eh bien c'est ça. C'est de vous poser la bonne question, savoir si vous êtes vraiment prêt à tous ces changements, et aussi à envisager la possibilité que finalement, là, ces changements qui peuvent se mettre en place peuvent aussi vous demander de lâcher certaines sécurités. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu défraîchis, ça je vous le conviens. Ouais, ces sécurités qu'on vous demande de lâcher, elles sont un peu défraîchies. Enfin, vous y êtes quand même un peu habitué. Donc, bon, voilà, il faut savoir si vous êtes vraiment prêt à ça. Alors, je ne vous dis pas que vous allez être contraint et forcé de lâcher ces sécurités dès jeudi matin. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il faut savoir que, eh bien, au fur et à mesure que ce projet professionnel va évoluer, avancer, se concrétiser, s'enrichir, et même chose pour une relation sentimentale qui, elle aussi, va évoluer et aussi s'enrichir, à un moment, et bien effectivement, les événements et les circonstances, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, va vous demander, oui, de lâcher certaines sécurités, voilà, auxquelles vous êtes très habitués. Alors, encore une fois, ce sont des sécurités qui sont complètement périmées quelque part. Elles sont obsolètes, elles ont plus, c'est fini, vous n'en avez plus besoin. Mais enfin, quelque part, vous y êtes habitué. Donc bon, c'est pas toujours évident de lâcher quelque chose qui, quelque part, apporte un certain confort, parce que c'est ça en fait. Donc c'est pas toujours ça. Donc ça, faut quand même y réfléchir, faut quand même que vous y soyez prêt mentalement. Donc du coup, profitez de ce lundi, voilà, pour réfléchir un peu à tout ça, essayez d'envisager un peu les conséquences, mais les conséquences positives, bien évidemment, que va avoir cette opportunité professionnelle ou cette relation amoureuse sur votre existence et sur votre avenir. Voilà, profitez-en pour bien analyser les choses avec objectivité. Réfléchissez bien, voilà, afin de savoir si finalement vous êtes d'attaque pour vous lancer dans une telle aventure. Et puis, si effectivement là c'est un projet professionnel qui vous préoccupe, profitez-en lundi pour vous documenter sur l'univers dans lequel vous allez entrer.
Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!